Bon ben voilà, je vais commencer ma petite vidéo par désolé, je suis pas un pro, donc voilà, la peinture a été faite, malheureusement elle n'avait pas été faite en cabine au niveau du coffre, donc voilà. Donc voilà, je vous présente un peu l'aspect effet peau d'orange comme on peut bien le constater. Donc je fais cette petite vidéo parce que j'en vois pas beaucoup vraiment où on peut voir, donc voilà, je vous présente voilà les dégâts. Je sais qu'il y en a qui pourront dire que voilà, ça a été mal verni, c'est sûr, mais bon, c'est pas grave, c'est pas. Là n'est pas la question. Je voulais vous montrer surtout comment rattraper l'effet peau d'orange, comment je fais, voilà. Donc voilà, moi j'utilise des pâtes de mousse, enfin des papiers à poncer mousse, voilà, de ce type. C'est des papiers à poncer. Là on a du 800, là on a du 1000. Voilà, mais ils sont sales, désolé, ils ont été utilisés ceux-là. Donc là, on a du 1000, voilà, c'est pas de mousse. Hop, et je finis avec du 2000. Voilà, en grain. Désolé, ils sont sales, ils sont pas neufs. J'en ai d'autres en bas. Et quand j'utilise le papier en 2000, eh bien, j'utilise un pas de mousse assez épais pour éviter justement de trop agresser le vernis quand on vient vraiment le poncer. Donc voilà, une ponceuse orbitale air comprimé ou électrique comme vous voulez, ça c'est vous qui le voyez. Donc voilà, ben, écoutez, je vais poncer, je vais voilà, rattraper le vernis. Je vous ferai une petite vidéo vite fait au niveau du ponçage pour vous montrer un peu comment faire. Après, je suis pas un professionnel, voilà, parce que j'ai pas trop vu de vidéos où on nous expliquait. Donc voilà, j'essaie pour certains qui voudront essayer de rattraper leur peinture, vous allez voir que voilà, on peut y arriver malgré les jolis dégâts de vernis qu'on peut constater. Voilà, donc ben, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, ben, je reviens sur la vidéo. Donc voilà, je commence un petit endroit où vraiment une petite zone pour commencer le ponçage. Voilà, là j'ai vite fait mis un coup. Voilà, c'est comme je vous disais, j'utilise le pas de mousse. Donc voilà, avec enfin un papier à poncer mousse qui est vraiment sympathique, qui n'a pas de trou, donc n'agresse pas la peinture. Voilà, après, ben voilà, je vais vous montrer un peu comment je l'utilise. Voilà. J'évite de faire des grandes zones d'un coup, voilà, je fais plutôt par petites zones. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est surtout quand on commence au niveau des bordures, ne vous y attaquez pas avec la machine, laissez à peu près 1 centimètre, vraiment, où vous viendrez le faire à la main, parce qu'aux bordures, vous allez vite faire des dégâts, on n'y met pas forcément la même intensité au niveau de la peinture, ni même au niveau du vernis, pour éviter les coulures. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, évitez les machines, surtout sur les bords, au moins 1 centimètre, ça vous le faites à la main. Voilà, après, c'est une histoire de patience, il faut vraiment prendre le temps de... faut vraiment prendre le temps voilà, de poncer doucement, de ne pas aller trop fort, de ne pas vouloir aller trop vite. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que ça a donné vite fait, avec le papier en 800. Donc voilà, là on est, vous voyez tout de suite vraiment l'aspect peau d'orange qui ressort parce qu'on a le brillant du vernis et le côté mat de la peinture. Donc voilà, le but du jeu c'est vraiment d'arriver à une surface complètement mate, uniforme, pour pouvoir prétendre ensuite à faire revenir le vernis avec le produit et la polisseuse que je vous montrerai à l'étape suivante. Donc voilà, pour moi je vais continuer le travail, je vous montrerai une fois que vraiment j'aurai fini le capot, parce que sinon ça prendrait des heures à vous montrer. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon ben voilà, nous revoilà sur notre ponçage. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, là je suis qu'au 800.
Donc voilà, je suis passé au 800. J'ai vraiment essayé de travailler sur l'aspect général, essayer de descendre au maximum. Vraiment, vous pouvez encore constater qu'il y a quelques petites paillettes qui brillent à ce niveau. Mais bon, on descendra au 1000 pour vraiment, pour éviter d'aller trop loin non plus. Voilà, donc là j'ai fait l'arête, elle, à la main. Donc voilà, toujours. Pour les bordures aussi. Voilà, je les ai faites à la main aussi. Voilà, donc là je vous montrerai le bas. À ce niveau, au niveau du bas là, je n'irai pas à la machine parce que vraiment les arêtes ici, tous ces contours, tous ces arrondis, c'est vraiment pour la main. Là, au niveau de, si vous avez vraiment des arrondis ou des cassants comme ça, comme ce coffre, voilà. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre votre mal en patience et d'y aller à la main. Voilà, tout simplement. Donc là, ben voilà, je vous montre dans l'aspect général. Voilà. Donc là, je vais y passer mon 1000. Après mon 2000. Donc voilà, la suite, pour ensuite arriver au polissage, enfin, au lustrage, on va dire polissage, lustrage, polylustré plutôt, du coffre. Donc voilà. Nous revoilà pour la partie polissage maintenant avec l'utilisation du produit machine avec pad. Donc voilà, moi j'utilise en fait 4K de chez Diamond Scars. C'est vraiment un très très bon produit, je le conseille. Vous allez pouvoir constater le résultat. Voilà, avec leur pad aussi, c'est des pads hard micro alvéolés. Moi j'aime bien travailler sur du hard, surtout quand on rattrape vraiment du ponçage comme ça. Voilà, alors j'utilise deux pads, un plus petit vraiment pour les surfaces et je vais utiliser un plus gros pad surtout parce que bon, le disque est quand même petit, mais j'utilise un plus gros pad pour pouvoir justement avoir la sécurité du pad pour pouvoir justement aller vraiment dans les angles au niveau de là sans vraiment aller taper avec l'arête de la machine parce que là ça peut être vraiment gros dégâts et là c'est peinture à refaire. Donc voilà, donc au niveau du produit, beaucoup se posent de questions. Moi aussi, hein, d'ailleurs, au départ, je m'en posais pas mal. C'est pour ça que j'ai regardé pas mal de vidéos pour pouvoir prétendre à faire comme faire un bon pôle illustré. Donc voilà, moi je fais en croix comme ça. Je vais venir gentiment me poser ma machine. Alors je vais me mettre en 1 pour vraiment disposer le produit au départ. Alors là, je vais vraiment faire un petit carré pour vous montrer en général. Et puis après, voilà, je vous montrerai au niveau du résultat fini. Donc là, voilà, on vient de poser un peu le produit. Vous voyez un peu le côté gras. Et, vous voyez bien que les alvéoles du pad, vous voyez le travail qu'ils font au niveau de cerclage. C'est une Orbital. Bon, c'est pas une grosse marque, c'est vraiment une machine. Voilà, de bas de gamme parce que voilà, on n'a pas tous les moyens de se payer une grosse machine, mais elle fait son job, elle bosse bien. Voilà, la 6 vitesses, voilà, moi j'utilise plutôt entre 4 et 5 parce que vraiment à 6 vitesses, pour moi ça sert à rien. C'est vraiment vouloir aller trop vite, trop fort et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment prendre le temps, faire remonter la brillance du vernis. Donc ça prend du temps, de 2-3 passages bien prononcés. Voilà, donc là je vais faire un peu et je reviendrai vers vous après. Voilà. Alors, surtout quand on utilise la machine, éviter de trop appuyer, ça ne sert vraiment strictement à rien. Plus à défoncer, laisser le produit bien travailler, laisser le pad travailler, éviter les longues sessions, sinon ça fait chauffer le pad, la mousse, et là vous allez voir qu'il va travailler beaucoup moins bien, vous allez avancer beaucoup moins vite. Voilà, c'est ne pas appuyer, ne pas aller trop vite, prendre le temps. Voilà, c'est une question de patience, comme je vous ai au début de la vidéo, c'est une question de patience. Et je pense que voilà, on devrait arriver à quelque chose. Voilà. Voilà, on a fait vraiment un passage vraiment très très court.
Je ne vous fais pas les vidéos entières parce que ça sert vraiment à rien. Voilà, ça serait trop long. Voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer une esquisse à peu près, de voir comment on a fait remonter la brillance. Alors, bien sûr, moi chiffon microfibre. Voilà, voilà. Donc là, c'est vraiment, on voit tout de suite là, le brillant qui revient. Bon, on voit les traces vraiment sur le vernis encore au niveau du ponçage, qui est normal, parce que c'est vraiment que le premier passage. J'ai fait 30 secondes de manière de, voilà. Le produit est vraiment bien, travaille très très bien. Les pads aussi, voilà, Voilà, je finis l'ensemble et je reviens vers vous. Donc voilà, ça c'est un aspect général, vraiment, là c'est dans le plus gros. Vraiment, j'ai essayé je vais vous montrer les étapes par étapes, mais là on commence déjà à pas être mal. Si vous constatez bien, on peut voir on voit bien la lumière. On voit vraiment bien la lumière, on voit vraiment bien le vernis. Alors c'est pas évident avec le téléphone à montrer, mais voilà, dans l'aspect général de la chose, voilà, déjà, vous vous rappelez tout à l'heure, les gros dégâts qu'on avait au niveau de... Donc, ben, me voilà à l'étape de finition. Donc, le bas n'est pas fini au niveau du polissage avec la machine. Le haut, oui, mais je dois y repasser un petit léger coup. Mais là, vous voyez les traces, mais c'est les traces de produit. C'est pas les traces de vernis, donc voilà. Là, je suis en train de finir ben, au niveau du bas, vraiment, voilà, au niveau de la plaque, au niveau des arrondis. Je vais devoir utiliser l'autre pad, le gros pad, comme je vous disais, pour pouvoir justement bien rentrer au niveau des interstices, au niveau de là, pour pouvoir attaquer en toute sécurité. Mais voilà, donc là, nous sommes pas loin de la fin. Voilà. Ah, vous voyez, mais c'est... Voilà, c'est encore au niveau du ponçage, c'est vraiment... Je fais un gros, quoi. Voilà, on reviendra une dernière fois pour la fin. Mais... Voilà. Bon, mais voilà, nous voilà pour le résultat final. Pour ma part, donc je suis complètement satisfait. Voilà. On peut voir qu'il n'y a vraiment plus de peau d'orange. Voilà, on a juste à le constater au niveau de la lumière. Regardez au début et à la fin. Voilà, vous voyez des traces, mais c'est des traces de produits que j'arrive pas à enlever, bien sûr. Il faut juste que je finisse de le nettoyer. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y en a qui, voilà, il y en a qui jugeront le travail bien, d'autres moins bien, la méthode bien, moins bien. Moi, c'est ma méthode. Là, elle a fonctionné sur la voiture. Donc bon, voilà, je vous ferai pas le tour parce que j'ai pas trop le temps. Mais en soi, voilà, j'ai appliqué cette méthode sur l'ensemble de mon véhicule. Voilà, donc voilà. Je pense que le résultat n'est pas trop mal. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires pour améliorer la méthode, pour autre chose, je le prends. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir, bien au contraire. Comme je vous ai dit, moi c'est la première fois que je fais ça, donc je suis autodidacte. J'ai vraiment regardé 4 vidéos et je me suis lancé. Bon, regardez pas l'ensemble de la voiture, elle est sale parce que ça fait un petit moment que je l'avais pas reprise, que j'avais pas eu le temps d'y remettre les doigts dessus. Donc voilà, comme moi, l'effet miroir. Donc voilà, salut à vous. Donc bah, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des coms, si voilà, ça vous a pas plu, vous pouvez le dire aussi, ou bien au contraire, ça me dérange pas du tout. Je suis pas là, comme je vous ai dit, je suis pas là pour... j'ai donné une méthode, voilà, j'ai donné ma méthode, ça s'est appliqué sur mon véhicule. Donc voilà, mon véhicule en soi, lui, voilà, c'est ça, il a plu, donc on a eu la pluie dessus, donc voilà. Mais écoutez, bonne continuation à vous, et pour ceux qui vont s'y mettre, courage, armez-vous de patience.
Prenez le temps et puis voilà, hein, ça marchera, hein, comme je vous dis, voilà, c'est... Donc là, on en revient à lui qui va pouvoir être monté bientôt, voilà, qui